Une semaine après le départ officiel, il y avait comme un air de déjà-vu sur les pontons du Vendée Globe ce dimanche. Jeff Pelé partait faire son tour du monde, plus que jamais en solitaire. Et avant de larguer les amarres, il avait convié les 350 sponsors vendéens partenaires de son projet. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui prend la mer, qui va faire le tour du monde, une course. C'est exactement pareil, mais bon, évidemment, on n'a pas les concurrents avec lui, quoi. Il va un petit peu tout seul, quoi. Mais je suis pas inquiet. Je pense qu'il va rattraper une partie de la course et au bout d'un moment, il fera la course avec les autres. Pendant ce temps, sur le chenal, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui sont venus recréer l'ambiance d'un départ du Vendée Globe, cette fois juste pour Jeff Pelé. Ce qu'il fait, c'est bien, et c'est grâce à toutes les entreprises, tous ceux qui sont associés à ce projet. Et il nous emmène avec lui, c'est super. À 1 heure du grand départ, le pirate, comme il est surnommé, débarque enfin au milieu de ses supporters. Là encore, les derniers moments partagés avec les proches du skipper rappellent des souvenirs. Dans ces derniers instants à quai, Jeff Pelé est entouré de son équipe qui travaille sur le bateau depuis 1 an et de sa famille, notamment sa petite amie Bérénice et sa fille Maya qui a baptisé le bateau Comines Vendée. C'est convivial et on sait que les gens qui sont là, ils sont là pour mon père, pour Jeff, et puis il y a une bonne ambiance, donc vraiment c'est génial. Jeff nous a embarqués depuis déjà 3 ans et là il va nous embarquer encore pendant son tour du monde. C'est beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi intense. Tous les proches, ma famille, mais également tous les bénévoles du bateau qu'on a côtoyés depuis 1 an. Et là, c'est le rêve qui se réalise pour lui, mais pour nous aussi. On l'a tellement supporté que c'est notre rêve aussi, un petit bout de rêve à nous. Malgré les chants marins qui s'élèvent des pontons pendant de longues minutes, Jeff Pelé ne se laisse pas submerger par l'émotion, déjà dans sa bulle. On a beaucoup de monde sur le ponton, donc c'est vraiment super génial. On a des conditions météo qui sont sympas, il fait beau, il y a du soleil. Le bateau est prêt, voilà, hein, c'est 20 ans pour arriver à faire ce tour du monde et on n'en est pas loin. C'est à 15h02 très précise que le skipper vendéen part faire son tour du monde sur un IMOCA tout rouge, un des seuls de la classe à n'avoir jamais connu un Vendée Globe. C'est donc un véritable départ à l'aventure dont il a rêvé toute sa vie que Jeff Pelé s'est offert hier. Un départ de Vendée Globe rien qu'à lui.